Bienvenue sur la chaîne Coach Fab. Tu fais des crunchs et du gainage, mais tu ne sens jamais vraiment tes abdos? Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs qui empêchent tes abdominaux de s'activer et comment les corriger immédiatement. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à les sentir vraiment travailler et te donner des tests simples pour savoir si tu les fais correctement. Pense à liker et à t'abonner pour soutenir la chaîne Coach Fab. Avant de voir les 5 erreurs, il faut comprendre une chose essentielle. Tes abdos ne travaillant pas par le mouvement, mais par l'activation de ta sangle abdominale. Comprendre l'activation des abdos. Avant de parler d'erreurs, il faut absolument comprendre comment fonctionne réellement ta sangle abdominale, parce que c'est souvent ici que tout se joue. Beaucoup de gens pensent que travailler les abdos, c'est juste faire des crunchs ou tenir en gainage. Mais en réalité, c'est bien plus subtil. Les abdos forment un système complexe de muscles, avec chacun un rôle très précis. Et c'est la manière dont tu les engages qui décide si tu progresses ou pas. Tu as les muscles superficiels, comme le grand droit, le fameux six-pack, qui sont les plus visibles, mais paradoxalement pas les plus importants pour la stabilité. Tu as aussi les obliques, essentiels pour les rotations et la protection de la colonne. Et enfin, tu as les muscles profonds comme le transverse, qui agit comme une véritable ceinture naturelle autour de ton ventre. Il stabilise ton tronc, protège ton bas du dos, t'aide à mieux respirer et te donne une base solide pour tous les mouvements. Quand ce muscle profond ne s'active pas correctement, tous tes exercices deviennent mécaniques, tu forces ailleurs, tu ressens moins le travail et ton bas du dos devient plus vulnérable. La position du bassin influence presque tout. Une mauvaise bascule, même de quelques millimètres, peut complètement désactiver ta sangle abdominale et transférer la charge vers les hanches ou les lombaires. La respiration joue aussi un rôle immense. Si tu bloques ton souffle, tu perds la connexion entre ta cage thoracique et ton bassin, ce qui t'empêche de créer la fameuse réduction de volume abdominal qui active vraiment le transverse. En résumé, si tu ne comprends pas comment engager tes abdos en profondeur, tu peux faire des centaines d'exercices et ne jamais vraiment progresser. L'objectif, c'est d'apprendre à ressentir, à contrôler, à stabiliser, bien avant de chercher à brûler. Erreur 1. Tirer sur la nuque. Tirer sur la nuque est l'erreur la plus répandue et la plus visible, mais elle est aussi l'une des plus frustrantes pour le pratiquant. Imagine-toi allongé, main derrière la tête, coude vers l'avant. Tu essaies de monter pour faire un crunch. La première sensation que tu ressens n'est pas dans tes abdos, mais dans ton cou. Un tiraillement, une tension, parfois même un léger pic douloureux. À l'intérieur, ce qui se passe est subtil mais destructeur. Ton grand droit et ton transverse, qui devraient se contracter pour stabiliser le tronc, restent presque passifs. Ton corps compense automatiquement. Les cervicales se contractent, les trapèzes se crispent, tes épaules travaillent et la cage thoracique se ferme, limitant la respiration et la stabilité du tronc. Beaucoup de pratiquants répètent des dizaines de mouvements, sentant cette tension, et pensent « ça brûle donc ça travaille ». Mais en réalité, tes abdos ne sont pas activés. À long terme, cette habitude peut créer de vraies douleurs cervicales, de mauvaises postures et une fatigue constante du haut du dos, tout en donnant l'illusion d'un effort efficace. Petit test pratique. Si en faisant un crunch, tu sens surtout ton cou et tes épaules, tu tires sur la nuque. Pour corriger, imagine que tu veux allonger le cou, garder la tête légère et concentrer toute la tension dans ton ventre en contractant le transverse comme si tu voulais rentrer ton nombril vers la colonne. Ce petit changement transforme immédiatement la sensation et l'efficacité de l'exercice. Erreur numéro 2. Cambrer le bas du dos. Cambrer le bas du dos est une erreur insidieuse, souvent imperceptible au début, qui ruine l'efficacité de tes exercices abdominaux. Imagine un relevé de jambes ou une planche. Tu lèves les jambes ou maintiens le gainage, et instinctivement le bas du dos se creuse. Que ressens-tu? Une tension lombaire, de la fatigue dans les cuisses, une brûlure qui te fait croire que tes abdos travaillent. En réalité, le grand droit et le transverse se relâchent, incapables de stabiliser le tronc. Tout l'effort se reporte sur les hanches et les fléchisseurs de hanches. À long terme, cette compensation devient automatique. Le corps apprend à tricher et sollicite toujours les muscles les plus faciles. Cette erreur provoque des douleurs lombaires chroniques, dégrade la posture et explique pourquoi beaucoup stagnent malgré des séances intenses. Visualise la scène. Tu répètes le mouvement, le bas du dos se creuse. Tu crois travailler dur, mais tes abdos restent silencieux, passifs. Pour vérifier, si tu sens davantage tes cuisses ou le bas du dos que ton ventre, c'est la cambrure qui prend le relais.
Pour corriger, bascule légèrement le bassin, contracte le transverse et garde le bas du dos en contact avec le sol ou stable en gainage. La sensation et l'activation abdominale changent totalement. Erreur 3. Mauvais placement du bassin. Le mauvais placement du bassin est peut-être l'erreur la plus subtile mais déterminante. Le bassin agit comme un pivot qui contrôle l'activation de tous les muscles abdominaux. Si le bassin est légèrement en antéversion, le bas du dos se creuse et les abdos sont complètement déconnectés. Si le bassin est trop rétroversé, le mouvement devient difficile et limité, et la respiration est entravée. Imagine-toi en planche ou en crunch. Tu essaies de serrer tes abdos, mais une micro-bascule suffit à transférer la charge vers les hanches et le bas du dos. Tes muscles stabilisateurs ne se contractent pas correctement, et le corps apprend à compenser. C'est subtil. Tu peux répéter des dizaines de fois l'exercice et avoir l'impression que tes abdos travaillent, mais ils restent silencieux. À long terme, ce mauvais placement empêche non seulement le développement du tronc, mais peut provoquer des déséquilibres posturaux, des douleurs lombaires, et même réduire l'efficacité des autres exercices. Un petit test pratique. En position de gainage, contracte volontairement le ventre et observe si tu sens tes abdos profonds. Si le bassin bascule malgré l'effort, tu dois réajuster le placement. Une bonne conscience corporelle et le positionnement correct du bassin peuvent transformer radicalement l'exercice, rendant chaque contraction profonde et efficace. Erreur 4. Laisser les hanches travailler. Laisser les hanches prendre le relais est une erreur sournoise, surtout dans les relevés de jambes, ciseaux, planches dynamiques ou mountain climbers. Si les abdos ne s'activent pas correctement, le corps compense en mettant tout le travail sur les fléchisseurs de hanches. Résultat, tu sens tes cuisses et le bas du dos. Tu as l'impression que tes abdos travaillent, mais ils restent passifs. Imagine-toi allongé, jambes levées. Les hanches bougent automatiquement. Tes jambes montent et descendent. Mais ton ventre ne se contracte pas. Cette compensation devient un réflexe automatique si tu ne corriges pas l'erreur. Et elle empêche une activation profonde, limitant la force et la stabilité du tronc. Sur le long terme, cette habitude crée une déconnexion entre le ventre et les hanches et limite la progression dans tous les exercices abdominaux. Test pratique. Si tu sens plus tes cuisses que ton ventre pendant un relevé de jambes ou un gainage, tes hanches font tout le travail. Corriger cette erreur implique de contracter le transverse dès le départ, de maintenir les hanches stables et de ressentir chaque mouvement dans le ventre avant de bouger les jambes. Erreur 5. Laisser le ventre sortir. Laisser le ventre pousser vers l'avant est une erreur subtile, mais extrêmement limitante. Beaucoup croient que le ventre gonfle naturellement pendant l'effort, mais cela signifie que le transverse n'est pas engagé, que la pression interne du tronc est mal répartie et que le bas du dos et les hanches compensent. Imagine-toi en gainage ou en crunch. Ton ventre ressort, tu sens une tension, mais ce n'est pas dans les abdos, c'est dans le bas du dos et les hanches. Même un mouvement simple devient inefficace. Et sur le long terme, cette erreur peut accentuer un petit ventre permanent et déséquilibrer la posture. Cette erreur empêche les muscles centraux de se développer et donne l'illusion d'un effort intense, alors que le travail réel est ailleurs. Petit test. Contracte le transverse comme si tu voulais rentrer ton nombril vers la colonne. Si ton ventre continue de sortir malgré l'effort, les abdos ne travaillent pas correctement. Corriger cette erreur implique de respirer correctement, serrer le ventre et ressentir la tension dans le tronc avant de bouger, ce qui transforme complètement l'efficacité de l'exercice. Conclusion. Voilà les 5 erreurs qui t'empêchent d'avoir une sangle abdominale vraiment efficace. Si tu corriges ces détails, tu vas améliorer ta posture, ta stabilité, ta force générale et tes performances dans absolument tous tes exercices. Souviens-toi, les abdos ne sont pas là pour être juste visibles, mais pour te permettre de mieux bouger, mieux contrôler ton corps et progresser durablement. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne Coach Fab, laisse un like et partage-la à quelqu'un qui veut enfin comprendre comment entraîner ses abdos intelligemment. À très vite pour une prochaine vidéo.